Bienvenue sur la chaîne IC TV. À tous nos très chers abonnés, nous vous disons tous shalom. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes et nous vous souhaitons une très belle matinée. En tout cas, nous sommes toujours sur notre émission Undati Awamabe. Nous vous disons que cette émission a pour objectif de répondre à des questions difficiles que peuvent poser les chrétiens. Et par la grâce du Seigneur, nous répondrons toujours à toutes ces questions. Et encore aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ce plateau ici avec une question d'une sœur depuis la Côte d'Ivoire qui nous a posé une question, la sœur Calais. Mais avant, j'aimerais d'abord vous présenter le présentateur de cette émission qui est moi-même, Lionel Ivory Mbaga, le Messie de l'Évangile, je suis l'évangéliste. Et à ma droite, à la réponse aux questions, c'est le pasteur visionnaire de l'Église des imitateurs de Christ, le pasteur Michael Koteke Keita. Je le vois en forme, il est là pour répondre à toutes les questions que peuvent poser les chrétiens. Alors aujourd'hui encore, nous sommes toujours à Bangui, en République centrafricaine, précisément dans le 2e arrondissement de Bangui, à Gitangola, à l'église des imitateurs du Christ. Au studio, nous sommes très bien par la grâce du Seigneur et nous espérons que vous également vous vous sentez très à l'aise. Alors il y a une sœur depuis Côte d'Ivoire qui nous a posé la question, nom de Dieu, comme je viens de vous le dire, la sœur Calais. Donc on n'a pas précisé le nom tout simplement pour la discrétion. Mais elle a posé la question pour savoir, elle a dit qu'elle est chrétienne dans une église. Mais donc dans l'église où elle se trouve, elle dit qu'elle a subi des coups de fausses accusations. Vous voyez, au sein de son église, les gens l'ont accusée faussement comme une sorcière alors qu'elle ne l'est pas. Et elle n'a jamais connu la sorcellerie depuis qu'elle est née. Elle ne sait comment est-ce qu'une personne peut sortir pour revenir au-dedans de lui spirituellement et qu'on n'ait pas ces choses-là. Elle est chrétienne, elle connaît Jésus, mais là on l'a accusée faussement dans l'église et ça commence à lui faire mal. Et elle a même précisé que comment est-ce qu'elle a su qu'elle a eu des fausses accusations. Elle a montré cela. Elle a dit qu'à l'église, souvent quand elle porte le bébé ou l'enfant d'une maman au sein de l'église, et elle se rend compte que la maman vient toujours auprès d'elle pour récupérer l'enfant. Voilà, pour récupérer l'enfant. Disant peut-être qu'elle de peur qu'elle va ensorceler l'enfant ou alors qu'elle va donner la sorcellerie à cet enfant-là. Donc la maman a peur et la manière même que la maman vienne récupérer l'enfant entre ses mains, elle sent que y a une accusation, bizarre. Quelque chose ne va pas à ce niveau-là. Mais ça n'arrête pas là. Mais elle dit également que même si une maman au sein de l'église porte un enfant et qu'elle voulait juste jouer avec l'enfant, pour les coucous, tout ça avec l'enfant, donc du coup la maman essaie de dévier le regard de l'enfant, peut-être qu'elle va envoûter l'enfant rien qu'en la regardant. Et du coup ces choses-là commencent à attrister son âme. Et puis ça ne s'arrête pas là, même quand le culte finit souvent, et qu'elle veut rentrer ensemble avec ses frères et sœurs de l'église, mais elle se rend compte que les gens n'aiment pas rentrer ensemble avec elle, les gens n'aiment pas cheminer ensemble avec elle. Donc ces gens-là font esprit comme si ils veulent dire quelque chose, et puis après, quand elle passe, c'est là où ils continuent le chemin. Et donc tout cela commence déjà à l'attrister, à la frustrer, vous voyez, au sein de l'église où elle se trouve. Et puis ça ne s'arrête pas là. Dans le lieu de travail où elle se trouve, elle a même dit qu'on est parti travailler, et elle est arrivée une fois un matin comme ça, elle est tombée sur les collaborateurs du travail qui sont en train de parler, de calomnier, vous voyez, sur elle en disant qu'elle est sorcière. Et puis apparemment c'est un frère de l'église qui les a fait ces faux rapports. Vous voyez, voilà. Et du coup, cela a attristé son âme terriblement. Elle a pleuré toute la nuit. Et du coup, comme elle a l'habitude de suivre cette émission Undati Awamabe, donc elle nous a appelé. Et puis elle a essayé d'expliquer la situation. Et puis elle a dit qu'elle avait déjà suivi une fois, il y a un témoignage d'un frère qui a été soulagé, vous voyez, suite à l'émission Undati Awamabe, la manière dont vous avez répondu à la question à un frère. Et cette question l'a touché, il a fait du bien et a changé la mauvaise décision que le frère voulait prendre. Et puis donc cela aussi a impacté sa vie. Donc elle dit que avant de porter plainte, parce qu'elle a voulu porter plainte contre ses frères-là, elle a voulu porter plainte contre ses frères. Et puis après, quitter l'église. Voilà. Donc elle veut porter plainte et puis ensuite quitter l'église. Parce qu'elle ne peut plus supporter cette fausse accusation-là. Elle a beaucoup pleuré, elle voulait même se suicider.
Mais grâce à cette émission d'Atiramabé, donc elle se dit, il faut déjà appeler d'abord et puis essayer de présenter la situation à vous, bien sûr. Et comme ça, à la lumière de la parole de Dieu, vous pouvez lui dire quelque chose qui pourra la soulager, qui pourra la mettre à l'aise. Et voilà quoi. Donc c'est comme ça qu'elle a appelé et puis elle a posé sa problématique. Donc je pense que cette question est à vous, l'homme de Dieu. D'accord, merci. Je salue d'abord tous ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les hommes de Dieu, les chrétiens, partout ailleurs, le corps du Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je veux parler l'homme de Dieu brièvement, de nouveau. Oui. Peut-être 2 points. Oui. Le premier point, je vais parler à ceux qui sont en train d'accuser faussement les gens de la sorcellerie. C'est-à-dire les accusateurs. Les accusateurs. Vous voyez, l'homme de Dieu, de nos jours, aujourd'hui, ces histoires de sorcellerie, là, on en a marre. Il faudrait que ça s'arrête. Toi qui es en train de m'écouter, il faudrait que tu arrêtes. Nous sommes une église de puissance. La dernière fois, dans mes prédications à l'église, j'avais essayé de dire à l'église que le christianisme n'est pas une simple religion, mais le christianisme, c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir des pouvoirs. C'est un pouvoir qui est plus que la sorcellerie. Un vrai chrétien n'a pas peur de la sorcellerie. Alors, je vais poser juste une question à ceux qui aiment accuser les gens, qui aiment doiter les gens, qui aiment dire que voilà, celui-là de la sorcellerie, celui-là. J'aimerais poser cette question à l'homme de Dieu. Oui. Est-ce qu'en accusant les sorciers, on va détruire la sorcellerie? C'est une simple question. Oui. En accusant les sorciers, dire que celui-là de la sorcellerie, en faisant comme ça, Dieu va libérer la puissance pour détruire la sorcellerie? Non, non. La Bible est claire à ce sujet que notre combat n'est pas un combat de la chair, n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Nous combattons contre les esprits, nous combattons contre les principautés. Et ne faites pas d'un combat spirituel un combat physique. Quand tu fais d'un combat spirituel combat physique, tu vas perdre le combat. Tu vas perdre le combat. Arrêtez, parce que en faisant comme ça que maintenant les gens, je sais pas, les gens maintenant, je sais pas s'ils ont mis des choses dans leurs yeux pour voir maintenant, pour savoir celui-là de la sorcellerie. Les gens sont devenus des inspecteurs de la sorcellerie. Il y a trop des inspecteurs dans l'église, des psychologues. Quand tu as un peu le visage froissé, là, tu as la sorcellerie. Quand tu ne souris pas, tu as la sorcellerie. Mais excusez-moi, il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas mangé et qui viennent aller à l'église. Et ou alors il a un grand souci à la maison, il y a des problèmes. Et il y a des gens qui sont torturés. Il est orphelin, il est abandonné. Et puis il est torturé dans sa vie, ce qui fait qu'il est toujours triste. Il a besoin de l'amour, il a besoin de la délivrance. Et telle personne comme ça, s'il vient à l'église, il est déjà abandonné dans sa famille par la société. Voilà pourquoi qu'il est triste, voilà pourquoi qu'il a des attitudes qui ne sont pas bien. Voilà pourquoi sa manière de regarder peut-être les gens ne sont pas bien. Et puis maintenant, ça va pousser au lieu qu'on lui montre l'amour, parce qu'il est venu chercher l'amour. On va commencer à l'accuser à cause de son état, à cause de sa manière de regarder, à cause de sa pauvreté, à cause de sa manière de s'habiller. On va dire que tel comme ça de la sorcellerie, il faudrait qu'on arrête avec ça. Alors très rapidement, je vais parler à la maman. Vous avez dit tout à l'heure, c'est maman Calais. Calais, bien sûr. Je vais parler à la maman Calais qui est en train de nous suivre depuis Côte d'Ivoire. Premièrement, elle doit essayer de lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1 jusqu'à verset 7, même 8. Elle va, je suis en train de la dire, ma prière en ce matin est que le Seigneur augmente son amour en elle. Vous voyez, et j'aimerais dire à tous les chrétiens qui sont en train de nous suivre, il faudrait que le Seigneur nous fasse croître en amour, que le Seigneur nous donne son amour. Oui, je sais qu'on aime, je sais qu'on parle d'amour, mais on n'a pas l'amour du Christ. Pour qu'après avoir torturé, accusé, faussement tout ça, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on a cet amour-là pour que malgré l'accusation, on peut supporter. Quand vous voyez ce verset, à partir du verset 4, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, la Bible dit, Paul va nous dire que l'amour est passion. Vous voyez? L'amour est passion.
Donc, on peut t'accuser faussement. Il n'est pas que tu te lèves dans un combat charnel. C'est-à-dire porter plainte. Contre tout ça, ou alors tu te lèves, aller parler mal à ces gens-là, ou aller se battre avec eux, tout. Ça va faire de toi un païen. Et en faisant comme ça, tu es en train de donner raison à ces gens-là. Oui. Ils vont dire que oui, tu es sorcier, voilà pourquoi tu agis ainsi. Mais si tu sais qu'on t'a accusé faussement, je ne sais pas, parfois pour d'autres c'est la sorcellerie, pour d'autres c'est une autre forme d'accusation, mais je te dis seulement, si on t'a accusé faussement, garde le silence. Car Exode 14 dit, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Et toi, tu dois avoir un cœur d'amour. Vous voyez, je donne l'exemple, très rapidement, l'exemple de David. Malgré que Saoul est en train de chercher à le tuer, mais il n'a jamais voulu le mal de Saoul. Donc, ce n'est pas parce que les gens t'accusent que tu vas être transformé par rapport à leur accusation. Donc, je dis à cette sœur-là, oui. Maman Calée, là où elle est, elle doit prier pour que le Seigneur augmente son amour dans son cœur. Hein, à partir du verset 7 là-bas, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, verset 7 en allant, que l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Et j'aimerais dire ceci, je suis un homme de Dieu, je sais comment Dieu fonctionne. Il y a toujours un jour pour le Seigneur. Oui. Qu'elle soit calme, qu'elle soit patiente, il y a toujours un jour pour le Seigneur. Si elle reste dans la prière, si elle reste avec le Seigneur, il y aura un jour où le Seigneur va livrer ses accusateurs, hein, ces gens qui sont en train de l'accuser faussement. Le Seigneur va les livrer publiquement. Et ce jour-là, tout le monde va savoir qu'elle n'a pas de la sorcellerie parce que le Seigneur défend toujours. Il y a un verset qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà, donc elle peut déjà prendre cette parole biblique, elle met dans son cœur, elle sait que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si cette accusation-là se présente comme un malheur, elle doit supporter, elle doit savoir que l'Éternel délivre toujours le juste. Si tu es juste, ça ne sert pas d'être palpité face à qui sont en train d'accuser des gens faussement dans l'Église. Il y a même d'autres formes d'accusation en dehors de la sorcellerie, oui. Qui sont maintenant courants dans l'Église. Ouais. C'est l'accusation de dire qu'un tel frère comme ça est en train de sortir à telle sœur, sœur comme ça est en train de sortir à tel frère. Et ces accusations-là, c'est le diable qui fait entrer. Et j'aimerais dire à tous les chrétiens, la seule arme, l'arme la plus forte que le diable a utilisée pour amener notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur à la croix, c'est l'arme d'accusation. Le diable est venu par toute forme, il n'a pas eu Jésus, mais il est venu par l'accusation. Il a pu amener Jésus-Christ à la croix. Mais notre Seigneur était sorti victorieux, malgré il était à la croix, au tombeau, mais il est ressuscité après 3 jours. Si le diable a réussi par cette arme d'accusation, il va aussi utiliser sur nous les chrétiens. Et sachons-le, si notre Seigneur a eu la victoire en allant sur la croix, au tombeau, et ressuscité après 3 jours, nous pareillement nous aurons la victoire. Je pense que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager à cette sœur. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous venez de suivre, c'est le pasteur Michael Koto-Keketa qui vient de répondre à toutes ces questions. Vous voyez, donc, il a rappelé à la sœur tout simplement sur le verset de 1 Corinthiens, le verset 4 jusqu'à 7. Donc, la sœur va méditer sur ce verset et elle aura la paix du cœur de là où elle se trouve. La Bible dit même quelque part que pardonnons nos ennemis, vous voyez, afin que nous aurons encore beaucoup de récompenses auprès de notre Père qui est dans les cieux. Donc ça ne sert pas de porter plainte contre cette personne-là. Ça ne sert pas d'avoir une certaine rancune ou un rancœur, non. Mais il suffit juste de fléchir les genoux, de prier que le Seigneur te donne l'amour de ses frères. Et je pense que tu vas être victorieuse sur tous ces combats. En tout cas, l'homme de Dieu, soyez abondamment béni. Et vous qui aimez beaucoup accuser faussement les gens, arrêtez d'accuser les gens. La sorcellerie n'est rien devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous réveillons le matin et si nous prions, nous confions toute la journée entre les mains du Seigneur, sachant que le Seigneur est capable d'assurer notre protection, sécurité dans tout. Donc ça ne sert pas d'éviter, vous voyez, de laisser ton enfant entre les mains de quiconque
pensons que la personne est sorcière et qui va ensorceler la personne. Ça n'a pas de sens, mais au contraire, recommandons toutes nos vies, nos familles, nos projets, tout entre les mains du Seigneur, sachant que le Seigneur va assurer. C'est ce que même Dieu a dit, Élisée a dit même à Géasi, que si le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois l'armée céleste qui nous entoure, tu ne vas pas avoir peur de qui que ce soit. Donc l'armée du Seigneur nous entoure, on n'a pas besoin d'avoir peur des gens qui viennent porter nos enfants dans l'église, non. Mais on doit savoir que les anges sont auprès de nous et les anges assurent notre sécurité, assurent notre protection. En tout cas, l'homme de Dieu, soyez abondamment bénis pour cette très belle réponse. Nous vous rappelons toujours que nous sommes sur notre émission Undati Awambabe. Cette émission, vraiment, elle est ouverte pour tout le monde. N'hésitez pas de nous poser des questions. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne. Parce que s'il y a des questions, laissez et à la lumière de la parole, par l'aide du Saint-Esprit, l'homme de Dieu ici présent va vous répondre à toutes ces questions. Je suis toujours le présentateur ou le commentateur de cette très belle émission Undati Awambabe. Je suis l'évangéliste Lionel Ivory Mbaga. Et à la réponse aux questions, c'est le pasteur visionnaire de l'église des imitateurs de Christ, le pasteur Michael Kotokeketa. En tout cas, nous vous souhaitons une très chaleureuse matinée. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et si Jésus-Christ ne revient pas, bien sûr, la semaine prochaine, nous allons toujours nous retrouver ici sur ce plateau pour continuer à poursuivre cette très belle émission Undati Awambabe. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous souhaitons une très belle matinée et nous disons tous ciao. Ciao.